Alors cette vidéo, petite vidéo qui permet d'analyser un petit peu un petit grille-pain. Donc là le grille-pain c'est un Moulinex, un Perfect Toast. Là vous avez la carte électronique que j'ai récupérée sur internet. Bon j'ai pas fait la carte électronique, pas fait de photo de celle qu'il y a dedans, mais c'est celle-ci. Donc là le grille-pain était donc fonctionnel. Donc j'ai regardé un petit peu la carte électronique, j'ai fait le schéma de de la carte électronique. Alors comment fonctionne ce grille-pain? Donc il fonctionne autour d'un composant, d'un temporisateur qui est le 45, 4541. Donc ce temporisateur, en fin de compte, c'est ce qui règle la durée en particulier la durée de grillage des tranches de pain, des grillés. Alors vous avez ici le réglage avec un potentiomètre. Donc le potentiomètre, on le retrouve sur le côté ici, là. Voilà. Là vous avez la gâche. Donc quand vous appuyez sur la gâche, vous commutez ce bouton poussoir là, ici. Quand vous commutez ce bouton poussoir là, vous alimentez automatiquement cet électroaimant. Et là vous avez la résistance ajustable qui est la molette ici, hein, qui permet de régler la durée de griller. Et au bout d'un certain temps, ploc, on désalimente l'électroaimant. La partie jaune bascule et donc la molette blanche là remonte. Voilà, elle est éjectée. Donc si on regarde un peu le schéma, c'est un temporisateur, voilà, tout simplement. Là vous avez la doc, hein, vous pouvez la retrouver sur internet, hein, c'est le HEF 4541. Alors voilà, là vous avez l'entrée pH qui est utilisée, c'est-à-dire que ça inverse le signal de sortie, c'est-à-dire que lorsque vous alimentez le grille-pain, hein, lorsque vous alimentez ici, que vous baissez, hop là le bouton booster se ferme, donc c'est-à-dire que le bouton booster ici se ferme, voilà, là vous avez la phase. Alors vous avez déjà une diode, une AN4007 qui permet d'alimenter le montage. Donc là vous avez deux résistances. Là vous avez une 3,8K et une 2,7K. Donc une 2 watts et une 1 watt. Alors sur la carte électronique c'est la verte ici. Et puis celle-ci. Voilà. Là vous avez une CTN ou une CTP. Je pense que c'est une CTN à mon avis. C'est-à-dire que c'est une résistance qui diminue avec la chaleur, hein, qui est mis en série avec le potentiomètre. C'est-à-dire que au bout d'un moment, quand ça va chauffer, la résistance va chauffer, ça va diminuer la durée de grillage. Même si vous avez euh, réglé une durée, hein, celle-là elle est diminuée par la CTN qu'il y a ici. Donc la CTN, donc là on va regarder au niveau de l'alimentation, parce que c'est de voir comment on peut à partir du secteur faire une alimentation. Donc là c'est une Zener, donc c'est une Zener de 16 volts. Donc là j'ai pris une N47-45A. Ça peut être une BZX 16. C'est une 16 volts. Donc on a deux résistances de 2 watts et 1 watt. Voilà. Un condensateur 47 micros. Donc là ce condensateur il se retrouve ici, là, 47 micros. Les deux résistances de puissance. La diode Zener elle est là, ici, là. Voilà. Et vous alimentez le circuit intégré, là, le 45-41. Donc voilà pour l'alimentation. Les deux résistances de chauffe de 41 ohms, hein, qui sont de chaque côté du grille-pain, hein, c'est-à-dire qu'ils sont de chaque côté latéralement, voilà, à cet endroit-là. Donc là la phase, quand vous avez appuyé, vous alimentez le système. Quand vous alimentez le système, paf, là ça passe à 1. Là vous alimentez l'électroaimant, ce qui fait que la gâche ici, la gâche blanche, elle est maintenue vers le bas. Elle est retenue par le petit élément basculant là, hein, qui est en fin de compte relié, c'est un électroaimant. Donc c'est la partie métallique ici, elle est reliée grâce à l'aimant ici. Et donc ça maintient la gâche blanche en bas. Donc là vous avez une résistance de pull-up, a priori pas nécessaire, parce que c'est pas une sortie à collecteur ouvert au niveau du circuit intégré. Donc là vous réglez la durée. Voilà, là vous avez la CTN qui est en parallèle sur la résistance de 1 watt ici, en parallèle physiquement, hein, elle est montée à cheval. Et puis là, donc vous avez une durée qui est fixée par la relation RCTN, RV1 et puis C3. Donc la relation dans la doc, c'est ça. Donc vous avez
une fréquence de 2000 à 60 Hz, hein, qui est réglée en fonction de RV1. Et puis, en fin de compte, vous allez faire du comptage, hein, vous allez compter jusqu'à 65 736, puis plac, vous allez, parce que là c'est au niveau logique 1, là vous allez mettre 0, vous allez désalimenter l'électroaimant, ce qui fait que lui va être libéré, et hop, vu que là il y a une contrainte mécanique ressort hein, vers le haut, lui va basculer, et puis hop, ça va remonter. Quand ça va remonter, ici ça va plus appuyer sur la partie blanche, donc le bouton poussoir ça c'est un bouton poussoir, hein, va plus être actionné, donc voilà, c'est désalimenté et ça consomme rien. Alors, ce qui pourrait être intéressant, ce que j'ai trouvé aussi sur internet, c'est que vous voyez ce bouton poussoir là, c'est là où passe toute l'énergie, hein, aussi bien pour la résistance de chauffe que pour l'alimentation du montage. Bon, c'est là où ça consomme le plus, hein, la résistance de chauffe. Donc ce bouton poussoir, toute l'énergie, le courant là passe par là. Donc, ce qui est conseillé, hein, c'est un montage qui a été fait par une autre personne sur internet. Donc c'est au lieu de mettre ce bouton poussoir là, alors vous pouvez le garder pour le contact et vous le mettez comme ceci. Et la phase ici est reliée ici et la phase 1 est reliée là. C'est-à-dire que là vous mettez un triac, c'est-à-dire que la partie puissance, hein, la partie puissance passe par ici et le bouton poussoir sert juste de contact d'alimentation. Donc il est très peu sollicité au niveau du courant, hein, et le triac en fin de compte remplace hein, ce qu'il y a ici. Donc ça vous gardez ce bouton poussoir là, vous coupez la piste ici, vous rajoutez une résistance, le triac, voilà, à ce niveau là, et puis entre les deux là, on va remplacer tout ça, hein, par ça, enfin, ça par tout ça je veux dire. Voilà. Le bouton poussoir est remplacé par le montage encadré. Voilà. Moi je ne l'ai pas fait pour le moment, mais peut-être que je le ferai. Voilà, donc là c'est le grille-pain Moulinex, le 142. Perfectos Moulinex. Voilà. Donc ce qui est intéressant c'est de voir l'alimentation, comment on peut faire une alimentation rapide à partir du secteur sans passer par un transfo. Hein. Le neutre est relié, alors c'est pas la terre, c'est la masse, hein, c'est le 0 volt, le ground. Hein. Et par contre le châssis métallique est relié à la terre. Voilà.